on se rafraîchit comme on peut en matinée. Les nuits tropicales dont le mercure dépasse les 20 degrés Celsius sont de plus en plus communes à Montréal. Des étés où c'était assez élevé comme température, ça frôlait le 30 degrés où on dormait, là, puis c'était chaud. La métropole québécoise vivait en moyenne 8 nuits tropicales par été entre 1976 et 2005. Mais au cours des 30 prochaines années, les Montréalais devraient traverser 19 nuits chaudes par été, puis 28 dans l'horizon 2051 à 2080. Et la santé en paie le prix. Les températures nocturnes sont super importantes pour faire diminuer la température dans les logements. Si ces températures-là n'arrivent pas à descendre, en fait, le corps a de la difficulté à s'adapter et c'est là que proviennent après ça les problèmes de santé dus aux vagues de chaleur. Les nuits chaudes réduisent la durée du sommeil, confirme une étude danoise publiée dans la revue One Earth. On a beau dormir, essayer de dormir, mais la chaleur est là. On sait que les gens qui dorment moins bien ont un vieillissement de tous les organes un peu plus prématuré. Chaque personne perd environ 40 heures de sommeil par année en raison de la chaleur nocturne. L'accumulation de la fatigue crée un déficit de sommeil difficile à récupérer. Le sommeil, on en a besoin. On peut faire des crises d'angoisse, ça va augmenter l'angoisse, les dépressions, tout ça. Donc oui, c'est quand même important. Donc oui, ça aura des impacts au niveau de la santé mentale et de la santé physique, c'est sûr. Autre constat cuisant, les vagues de chaleur à plus de 30 degrés Celsius seront de plus en plus longues selon les projections de l'Atlas climatique du Canada. Ces vagues durent en moyenne 5 jours présentement, mais elles devraient s'étendre sur 8 jours entre 2050 et 2100 si les émissions de gaz à effet de serre augmentent au rythme actuel. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.